Salut à tous, j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui que je suis maintenant en partenariat avec la marque Tama. Donc c'est une super marque, j'avais la majorité de mon matériel en Tama, il me manquait juste à changer mon ancien Tamburo en Tama également. J'avais déjà les caisses claires Tama et tous les accessoires Tama qui étaient excellents. Et donc je me suis fait plaisir, j'ai commandé la Star Classic Walnut Birch en finition piano black, donc une belle finition avec le jeu du noir brillant et des chromes. Et je vous propose de faire un petit peu comme le veut la tradition, l'unboxing de ce super kit de Tama. Donc on va le faire ensemble et puis on va l'essayer un petit peu. Donc Walnut Birch, la finition c'est bouleau noyer. Donc avant j'avais une batterie plutôt en érable sur celle que j'utilisais principalement. Donc on avait un son un peu plus aigu et bouleau noyer, on va avoir un son un peu plus dans les bas médiums. Donc j'ai fait le choix un petit peu plutôt de quelque chose typé pop rock. Avec cette finition noire, en plus ça devrait donner quelque chose d'assez sympa. Donc je vous propose d'installer, de découvrir ça ensemble et puis de voir ensuite un petit peu comment tout ça sonne. Piano black, donc c'est vraiment un noir qui n'est pas transparent comme un piano. Il fait bien ressortir les chromes. Tome 2, 16. Vous voyez à l'intérieur, on est vraiment sur un bois qui est assez foncé, avec les visseries qui sont en noir pour se marier à la couleur. Sympa. Les deux pots de grosse caisse, alors moi la batterie m'a été livrée chez Greg du Drum & Roll Store à Dijon. Donc si vous êtes dans le coin de la Bourgogne, je vous conseille vivement ce magasin. Vous allez voir, je vais vous mettre 2-3 vidéos aussi, c'est un shop qui est absolument énorme, vous pouvez tout essayer sur place. Et il est super conseil, tout ce qui est batterie acoustique, c'est un vrai passionné. Il m'a fait notamment découvrir les essences de bois, la différence justement entre un fût érable et un fût comme celui-ci qui va être en noyer bouleau. Rien qu'en frappant sur le fût, en enlevant les pots par exemple, on se rend compte qu'à dimension égale, le fût, le bois va sonner déjà beaucoup plus grave ou plus aigu. Donc vraiment d'où l'importance et la différence des choix des essences de bois. Ça c'est difficile de s'en rendre compte comme ça juste en parlant. Donc quand vous êtes en magasin et que vous avez quelqu'un qui peut vraiment vous montrer la différence, ça aide à se rendre compte aussi du choix qui convient mieux par rapport à vos goûts et ce que vous avez dans l'esprit. Et fourni par Tama, il y a une EQ4. Donc déjà vraiment sympa. Je vais l'installer avec cette peau d'origine, mais je pense qu'assez rapidement, je mettrai un petit peu mes peaux favoris au niveau de la grosse caisse sur la 22 pour la frappe. Ici le tome de 10, qui à mon avis va être mon favori des deux entre le 10 et le 12. Je pense qu'il y a une super attaque là-dessus de ce que j'ai pu entendre dans les démos. Tome de 14, poids monté comme le 16. Et voilà, on y est, la batterie est montée. Alors j'ai fait plusieurs configurations quand je l'ai montée, j'ai hésité à faire différentes choses. Alors un petit peu à regret, mais en même temps c'est pas ma config la plus courante. C'est trop pour moi avec une grosse caisse de 22. J'ai essayé de mettre tome de 10, tome de 12 ici, le 14 et le 16 pour vraiment avoir la grosse config de scène. Mais ça m'oblige à mettre tout trop haut, il faudrait que je monte mon siège. Et moi, je préfère privilégier déjà, première chose, avoir une position assise confortable. Donc voilà, les deux tomes au-dessus, c'est pas pour moi avec une grosse caisse de 22. Sur une 20, ça passe. Mais là, non. Alors, le gros avantage que je me suis dit, c'est que je vais peut-être me faire deux kits de fûts. Un avec le 10, 14 avec une certaine config de peau. Et une autre config avec d'autres pots, les 12 et 16. Et je pense que je vais vous montrer ça plus tard en essai également. Donc déjà, avec les pots d'origine, donc je vous rappelle, c'est des Evans G2 qui sont montés d'origine sur les tomes. Et une EQ4 Evans aussi en pot de frappe grosse caisse. Donc tome de 10. Et tome de 14.
Et alors éventuellement avec des petits atténuateurs d'harmonique, enfin là c'est même plutôt des gros, ça va sonner un peu comme de la pinstripe quoi. Voilà, on va poursuivre l'essai avec le tome de 12 et de 16. Donc on va avoir un truc encore plus costaud. Mais alors j'ai un petit atténuateur d'harmonique en 12. Parce qu'il a quand même beaucoup de sustain là, le tome de 12. Hein. Enfin tous dans l'ensemble. Et voilà pour les 4 tomes de la batterie, donc avec la grosse caisse. Donc comme je vous disais, moi j'hésite à me faire 2 configs comme ça, une avec le 10-14 et une celle-ci avec le 12-16. Et pourquoi pas avec 2 jeux de peau différents pour vraiment avoir un petit peu 2 batteries en une, selon le style. Si je veux un truc très rock, aller là-dessus. Avec de la onyx noire, ça pourrait être super joli dessus. Et si je suis un peu plus funk fusion, prendre le tome de 10 et le 14 avec pourquoi pas des G2 comme ici, mais en sablé. Et le blanc sur le noir, ça pourrait peut-être aussi faire un truc sympa avec un look différent. 2 salles, 2 ambiances. Donc il se trouve que j'ai justement en stock qui traînait 2 pots uniquement en 10. Une de G2 et une Onyx. Donc on va essayer pour comparer sur le tome de 10 pouces.
Et mon choix ira sans aucun doute du coup sur la G2 blanche, sur le tome de 10. Et donc je vais accorder le 14 avec. J'essaierai les noirs quand même sur les noirs Onyx, sur 12 et 16 effectivement. Et je vais attendre de trouver ça et on se retrouve pour la suite de la vidéo justement avec les deux kits, avec les deux configs en petit fût G2 blanche et en gros fût Onyx noir. Et voilà, j'ai donc monté maintenant la G2 en sablé sur le 10 et sur le 14. Alors à la réflexion, j'ai regardé, écouté les rushs entre temps. Et je me dis que le 12 et le 16, les deux tomes là, fonctionnent vraiment bien aussi avec les peaux blanches qui sont posées actuellement. Donc je vais attendre un peu, je ne vais pas y toucher pour le moment. On va juste finir cette vidéo avec les 7 CEPO là. Également, j'ai emprunté à mon autre Tama Club Jam une hydraulique pour la 14, comme ça on pourra tester en plus. Et également, j'ai démonté de l'ancienne batterie, la 10 et la 14 Black Chrome. Donc on pourra aussi essayer ce set là. Pour le moment, on commence en G2 sablé sur les deux tomes. Alors finalement, moi je suis pas très fan de l'esprit là G2 sablé sur le tome basse. C'est vrai que j'aime bien avoir des bons gros graves sur les tomes. Et là, ça va sonner un peu plus pop jazz. Je vais essayer quand même avec un muffle. Voilà, j'insiste pas plus, je pense que je vais pas rester avec la G2 au tome basse. On essaye donc direct avec la hydraulique montée au tome basse, et je garde ma G2 du tome de 10 qui me plaît bien. C'est déjà plus dans l'esprit de ce que j'ai envie d'avoir. C'est assez joli aussi. On va l'attendre un peu plus. Je la préférais un peu plus détendue pour avoir vraiment quelque chose de fat. Alors ça coupe pas mal, je pense, là, la résonance par rapport aux peaux transparentes. Mais vu la marge qu'il y a sur le système de ces tomes, c'est peut-être pas forcément gênant. Donc peut-être à garder, ça me plaît pas mal, ça on verra l'enregistrement, ce que ça donne comparé aux autres peaux. Et enfin on va finir avec les deux Black Chrome sur le 10 et le 14.
Voilà, conclusion, je resterai sur ma G2 sablé en tome de 10 et l'hydraulique pour le moment sur le 14. Peut-être avoir avec une Onyx si ça redonne un peu plus de sustain. Donc je vais peut-être à l'occasion prendre une 14 en Onyx et voir ce que ça donne. Puis je verrai plus tard pour les 2 autres plus gros tomes. Mais pour le moment, j'ai fait mon choix pour cette config-là. Voilà, j'espère que ces essais de peau aussi, si ça peut vous aider, vous, à voir un petit peu les changements de son que ça influe sur le kit et vous aider à faire vos futurs choix de peau. N'hésitez pas à me donner vos préférences aussi, ce que vous en avez pensé, vos ressentis en commentaire. Je découvrirai ça avec plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos avec ce nouveau kit de batterie.